Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma mise en page du mois de mars de mon bullet journal. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire nul autre thème qu'un thème de plantes. Comme vous savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'adore les plantes, j'en ai beaucoup partout chez moi et ça me procure beaucoup de joie, j'adore les arroser, en prendre soin et les regarder. Donc je me suis dit que pour mon premier mois de bullet journal, ma mise en page, ça serait une excellente idée de faire cette thématique. Puis j'avais très hâte de la faire, de voir si dessin de plantes se réaliser, donc je vous amène avec moi dans la création de ce bullet journal. Pour commencer ma page thématique, j'ai écrit en gros le mois mars, que j'ai ensuite écrit avec une calligraphie fine en lettres attachées au centre de la page pour que ça soit bien évident. C'est ensuite là que commence la partie plaisante, c'est là que je me suis mis à faire plein de dessins de plantes différentes. Comme vous allez voir, les premières plantes que j'ai fait des plantes suspendues dans des pots variés. J'ai commencé par faire une pothos, ensuite j'ai fait une plante araignée, puis j'ai fini avec un collier de perles. Ensuite, si on va dans le bas de la page, j'ai fait des plantes qui sont cette fois-ci pas suspendues pour donner un effet visuel différent. J'ai commencé par faire un gros cactus, ensuite j'ai dessiné une plante zizi, puis j'ai fini par une plante pilea. Encore une fois, j'ai fait des pots différents, ce qui donne une touche mignonne à la page. Finalement, la dernière plante que j'ai dessinée sur cette page est une monstera. Pour commencer, j'ai essayé de faire une espèce de pot en osier que j'ai tracé sur le côté de la page. Puis, je me suis mis à tracer aléatoirement différentes feuilles de différentes grosseurs pour donner l'aspect d'une vraie monstera comme celle que j'ai chez moi. Vous allez voir, tout au long des pages du mois, j'ai tracé différentes plantes qui donnent vraiment un effet wow à toutes les pages du mois de mars. Vient ensuite le moment plaisant où toutes ces plantes ont pris vie, c'est le moment de les colorier. Donc pour les pots, j'ai gardé ça très simple. Vous allez voir tout au long des pages, c'est toujours la même couleur, c'est des petits gris avec des touches de rose pour donner un petit punch. Ensuite, là vient vraiment le fun où on choisit différents tons de vert pour vraiment faire ressortir les plantes puis essayer de mimiquer le plus possible leur couleur naturelle. Après avoir tout colorié, le résultat de cette page est tout simplement magnifique. L'agencement des plantes suspendues, de même que les plantes qui sont techniquement sur le sol, donne un bel effet et vraiment, je trouve que c'est le parfait équilibre entre juste assez de plantes pour qu'on sache bien que c'est la thématique et que ça fasse un bel effet sans être toutefois surchargé. Sur la page de gauche, c'est là que se trouve ma citation du mois. Pour être en lien avec la thématique de plantes, j'ai décidé de mettre la quote « Let the good thoughts grow », ce qui veut dire en fait « Laisser les bonnes pensées pousser » comme des plantes, si vous comprenez le jeu de mots. Mais bon, c'est très simple comme citation, mais je résonnais bien avec celle-ci et j'ai varié l'écriture pour donner un effet accrocheur pour l'œil. Sur la prochaine page, j'ai mis mes Habits Tracker, qui sont en fond une page pour suivre certaines habitudes que je veux regarder et voir si je m'améliore et à quel point j'effectue ces actions dans un mois. J'ai écrit le titre en lettres attachées, puis en grosses lettres majuscules et j'ai dessiné une petite succulente et un cactus. J'ai ensuite fait 6 boîtes où je vais écrire les habitudes que je veux surveiller, puis je me suis mis à écrire les 31 jours du mois de mars. Dans le bas de la page, je me suis fait une place pour mes dépenses du mois pour voir justement où va mon argent et des fois voir des dépenses qu'on n'avait pas réalisées qu'on faisait. Dans cette même section, j'ai aussi dessiné une plante serpent pour ramener la thématique de plantes. Pour terminer cette page, j'ai colorié les plantes dans différents tons de vert, puis j'ai ramené les mêmes couleurs de gris et de rose pour les pots. La prochaine page n'est peut-être pas une page qui convient à tous, mais c'est une page que j'ai décidé de faire pour suivre mes habitudes alimentaires. Il s'agit des 12 aliments qu'on devrait consommer chaque jour dans une alimentation végane. Je voulais voir comment je respectais ces 12 recommandations par jour, donc je les ai écrits en haut et j'ai fait les chiffres de 1 à 31 pour tout le mois de mars. Il faut ainsi juste colorier la case appropriée lorsqu'on a mangé cet aliment. La prochaine page est pour suivre mes habitudes de sommeil. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie et je travaille de nuit, donc je trouve intéressant de voir la durée de mon sommeil sur un mois. J'ai conservé pour le titre une écriture semblable aux autres pages, puis j'ai tout simplement dessiné une feuille de monstera et une feuille d'une autre plante que j'ai chez moi, puis j'ai écrit les 24 heures d'une journée en haut sur la ligne, puis les 31 jours du mois sur la colonne. Pour la dernière page des trackers, pour suivre mes habitudes, j'ai décidé de faire un suivi de mes émotions et de mes humeurs. Donc, je me suis laissée aller sur cette page. J'ai écrit en gros le mot humeur, puis suivi du tracker en lettres attachées. Puis, j'ai fait un gros cercle que j'ai séparé en 31 sections, évidemment, pour les 31 jours du mois.
Ensuite, c'est le moment où je me suis laissée aller. J'ai dessiné plein de feuilles de plomb tout le tour du cercle. Le résultat final est juste parfait. Dans le bas de la page, c'est là que j'ai tracé le petit rectangle pour faire la légende. Comme vous voyez, j'ai dessiné à gauche un petit bonhomme sourire et à droite un petit bonhomme triste. Puis plus tard, je vais venir colorier cette section de différentes couleurs qui vont me servir de modèle lorsque je vais remplir le gros cercle des 31 jours de mes humeurs. Pour terminer la page, évidemment, je suis venue colorier toutes les feuilles que j'avais tracées de couleurs différentes pour leur donner chacune un aspect unique et intéressant, tout en m'assurant que les couleurs étaient variées. Nous arrivons ainsi à la partie plus agenda de ce bullet journal. J'ai commencé par tracer une vue d'ensemble de mon mois de mars, donc j'ai tracé les 31 cases que j'ai faites en 5 par 5 si ça intéresse quelqu'un. Puis j'ai ensuite tracé tous les chiffres dans le coin supérieur à gauche de chaque petite case. J'ai ensuite inscrit les jours de la semaine au-dessus des cases, puis je suis venue tracer par la suite au-dessus de chaque case une petite plante. J'ai tracé deux cactus, une plante araignée, une plante d'Izzy, une succulente et encore une fois une plante serpent. J'ai aussi fait des pots différents à chacune de mes plantes et j'ai mis des petits motifs pour les rendre intéressants. Et parce qu'il restait de la place dans le bas de la page et qu'il ne peut jamais avoir trop de plantes, j'ai décidé de rajouter des cactus qui sont tous différents les uns des autres et encore une fois qui ont des formes et des motifs variés. La prochaine plante est une plante que je n'ai pas chez moi mais que j'aimerais beaucoup avoir, c'est un ficus. Donc je l'ai dessiné sur tout le côté de la page, je l'ai dessiné bien en grand pour qu'il soit évidemment à la vue. Par la suite, je me suis mis à colorier toutes les plantes de cette page. J'ai commencé par celle du haut. J'ai essayé de garder les mêmes couleurs que j'avais utilisées dans les autres pages sur les mêmes types de plantes pour créer une espèce de continuité. Puis encore une fois, je suis venue mettre les petites touches de rose sur nos pots et de gris pour maintenir la continuité puis l'aspect, si je peux dire, clean du bullet journal. Je vais répéter la même chose que j'ai faite en haut, ensuite sur les cactus d'en bas, puis faire le même processus jusqu'à temps que je me rende au ficus. Puis finalement, pour mon ficus, j'ai pris une couleur vert foncé pour dessiner les feuilles. Après, j'ai pris un petit brun pour dessiner le tronc. Après, je trouvais que les feuilles manquaient un petit peu de couleur et de définition. Donc, je suis mis avec une autre sorte de vert sur certaines feuilles pour vraiment les faire ressortir les unes des autres et bien compléter cette plante. La dernière page est la page d'agenda de la semaine. J'ai commencé par venir tracer mes 7 rectangles qui sont dans le fond pour les 7 jours de la semaine. Je suis ensuite venue séparer le rectangle en mettant une petite ligne pour pouvoir inscrire en haut les événements ou tout ce qui est vraiment important que je dois me souvenir pour que ça pop-up du reste des choses à faire et que ça soit bien évident. Ensuite, je suis venue faire une petite case en bas avec mes choses à faire pour une petite section de notes et de rappels. Par la suite, comme vous avez vu, j'ai écrit les chiffres dans le haut des rectangles. Puis, je me suis mis à tracer une espèce de guirlande ou de branche de feuilles pour ramener l'effet des plantes sur cette page. J'ai ensuite tracé d'autres plantes suspendues, soit un collier de perles, une succulente et un autre pothos. Puis, je suis venue colorier ma guirlande ou branche de feuilles au-dessus, puis les autres plantes que j'ai coloriées ensuite. Voici donc ce qui conclut ma mise en page du mois de mars 2020. J'espère que vous avez aimé la thématique de plantes, de même que la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de même que me suivre sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Au revoir!